Bonjour et bienvenue dans Législative 2012, une comédie française avec nos deux invités que vous connaissez bien. Philippe Tesson, bonjour, Bonjour. journaliste éditorialiste, critique de théâtre, et Jean-Marie Roire, journaliste à Paris Match, éditorialiste et à l'Académie française. Merci à tous les deux d'être là. Et donc on parle bien sûr politique, mais sous un aspect de théâtre, de comédie. Et peut-être, première question sur, dans le fond, Nicolas Sarkozy, qu'on accusait de désacraliser la fonction présidentielle. Est-ce que François Hollande n'est pas en train de la banaliser? On le voit, il fait ses déplacements en voiture, soit en train, il parle aux huissiers, il les salue. La vie du château a visiblement changé sur le protocole. Est-ce que Oui, enfin, là, les exemples que vous citez appartiennent au dérisoire, au ridicule, à la tradition, l'armoire aux accessoires de la démocratie de la République française. Je trouve ça tout à fait secondaire, ça ne durera pas, rassurez-vous. D'ailleurs, je n'ai Pas me rassurer, pas besoin de me rassurer. Tout ça, c'est de la... Pour être vulgaire, disons que assez vulgaire, disons que c'est de la frime. Ça ne prête pas à conséquence. En revanche, banaliser, je dirais pas. Je dois vous dire, je suis assez surpris, moi, par la stature que se donne, la posture, voire la stature que se donne François Hollande. Là où on attendait de la bonhomie, on a quelque chose qui ressemble à une raideur, une prise en compte de l'importance de la fonction. Là où on attendait de la souplesse, on a une certaine raideur. Là où on attendait de la modestie, on a à certains égards une suffisance, qui n'est pas toujours très sympathique d'ailleurs. L'homme n'est pas, à mes yeux en tout cas, ce que je croyais qu'il était. Il ne correspond pas à l'image que je m'en faisais. Il ne correspond pas du tout à ce que je connaissais de lui dans la vie privée, enfin le rapport entre journaliste et homme politique. Non, il y a quelque chose chez lui, une complexité qui m'étonne, et une autorité aussi qui m'étonne, une personnalisation du pouvoir, évidemment sous le masque de ce que j'appelle le carnaval de l'hypocrisie démocratique. Mais il y a quelque chose que je sens, que je pressens, qui m'étonne encore une fois, et dont j'attends peut-être quelque chose de plus fort que je ne pensais. Je vais vous dire, moi, ça ne m'étonne pas. Parce que depuis le début, depuis même 5 ans, quand il avait fait son fameux discours à La Rochelle, moi, je trouve que c'est un homme qui avait une stature, qui avait une dimension que d'ailleurs la droite n'a pas vue. Et à mon avis, c'est une grande erreur de l'UMP d'avoir, et que la gauche non plus n'a pas vu. Moi, j'ai toujours considéré que c'était un homme vraiment d'une grande dimension. Là, il a pris, on le voit bien, le moule de Mitterrand. Il s'est mis vraiment dans les... qui lui-même s'était mis... C'est-à-dire, c'est la vision traditionnelle de la Ve République sur le modèle de De Gaulle. Il a vraiment repris les habits et disons, l'allure de De Gaulle. Moi, ce que je crains, et là, je suis étonné que Philippe ne fasse pas cette critique, ce que je crains, ce que je trouve assez grave, c'est, je trouve que dans la forme, c'est parfait, c'est excellent. Dans le fond, c'est à la fois le risque de moralisation, parce qu'on a eu subitement des déclarations extraordinairement morales. Vous comprenez, les ministres ne peuvent pas recevoir des cadeaux de plus de 150 €. On se fiche du monde. On se fiche du monde quand on sait qu'ils signent des contrats de centaines de millions d'euros. Il y a un côté moral. Et puis, ce qui m'a frappé quand même dans son discours d'investiture, enfin dans son premier discours au moment de la passation des pouvoirs, c'est ce discours extraordinairement clanique, sectaire. Moi, vraiment, j'avais une image de Hollande et je me disais qu'après Nicolas Sarkozy, il aurait à cœur de montrer que les socialistes avaient changé et que les socialistes, maintenant, sur le modèle de Nicolas Sarkozy qui avait ouvert à la gauche, qu'eux ouvrira à droite. Je réponds à Jean-Marie. Bien sûr, vous avez tout à fait raison, mais je n'attendais pas autre chose. C'est la gauche, Jean-Marie. Non, je regrette, mais moi je place le problème sur le plan idéologique. C'est pas une question de personne. Oui, dans le autant, et je vais vous dire une chose, peut-être le public ne le sait-il pas, mais dévoilons la vérité. Dans le privé, ces hommes-là, je parle des hommes de gauche, François Hollande le premier et ceux qui l'entourent, sont extrêmement sympathiques. Non seulement ils sont sympathiques, mais ils ont un langage qui est un langage de vérité, un langage de distanciation, un langage de relativisme.
ils plaisantent volontiers sur les comportements qu'ils observent quand ils sont, dans la vie publique. C'est dès l'instant. Ils ont une conception du pouvoir qui leur impose cette espèce de discipline et d'hypocrisie qui est... Mais vraiment... Alors, vous parlez d'hypocrisie. Attendez. Regardez François Mitterrand. François Mitterrand avait quand même ouvert. François Mitterrand avait ouvert à Michel Jobert. Il avait ouvert quand même à des gens qui n'étaient pas strictement... Moi, ce que je crains, je partage votre avis, et ce que je crains au fond dans le socialisme, c'est ce caractère religieux. Oui, il y a un caractère de religion, et le point que j'évoquais sur la morale, là, montre encore que finalement, c'est un combat contre le mal, pour le bien contre le mal, ce qui est épouvantable. C'est épouvantable. Parce que vous êtes d'accord. Mais écoutez, j'ai envie de rebondir sur une conversation que vous aviez avant que l'émission commence, et vous parliez de théâtre, et Jean-Marie, vous disiez, comme au théâtre, tout commence au début. Comme dans tous les aspects de la vie. Eh bien, tout commence au début. On a reproché à Nicolas Sarkozy ses débuts, effectivement, compliqués, avec le Fouquet's, où il avait dit qu'il irait se retirer dans un monastère. Il est allé sur le yacht de Bolloré. Et dans le fond, ça lui a collé au basque pendant tout son quinquennat, et ça a été comme une faute originelle, une tâche originelle. Est-ce que là, le départ de François Hollande, est-ce que tout ne commence pas aujourd'hui sur cet aspect de moralité je vous dis, moi, il me semble que ce qui est étonnant, c'est à quel point on a très vite oublié ces petits côtés qui ont pu paraître agaçants de Nicolas Sarkozy. Au bout de même pas un mois, on a l'impression que c'est effacé, et finalement, ce qui reste, ce sont les actes. Je veux dire, moi, je crois que à la fois, on va s'en rendre compte avec la distance, et Philippe, vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi, je crois que ce qu'on va avoir aimé chez Sarkozy, c'est qu'au fond, il a animé, il a théâtralisé la vie politique. Alors qu'avec François Hollande, le risque, c'est que finalement, ça va être très pesant et très ennuyeux. Finalement, la vie politique va devenir... Et les Français, bizarrement, ont besoin à la fois... Et c'est pour ça que De Gaulle était extraordinaire. C'est qu'il réunissait à la fois à en imposer, à montrer qu'il était le descendant de Saint-Louis, et en même temps à amuser la galerie et à donner aux Français ce goût de l'amusement, du piquant, du folklore du pouvoir. Il y avait une formidable... Et là, je pose la question à Philippe, qui est vraiment le grand spécialiste en plus, non seulement de la politique, mais du théâtre. Vous voyez comme j'avance vers vous. Qu'est-ce qui vous arrive avec des roses. Non, mais les épines ne m'ont pas tardé. C'est vrai. Il y a une mise en scène, attention, dans les débuts de Hollande. L'intervention, la manière dont a été organisée l'intervention qu'il a faite à la télévision, c'était mardi ou mercredi, je me rappelle là, elle était extraordinairement professionnelle. Ça se situait dans un contexte. Dans l'après-midi, il y avait eu la rencontre avec les syndicats, entre héros et syndicats. Oui, il y avait eu l'annonce de l'encadrement des salaires. Et là, le soir, des salaires des patrons des entreprises publiques. Le soir, Hollande est venu à la télévision. C'était très étudié. Et c'était vraiment très théâtral. Mais c'était théâtral sous une forme, si je pouvais dire, ça ressemblait à du théâtre scandinave. C'était du Strindberg. C'était très austère. C'était très moral, justement. Est-ce que l'État, c'est pas ça? Et Jean-Marie a raison. Les gens... Bon, d'ailleurs, il y a eu que 6,5 millions de téléspectateurs. C'était pas très drôle à voir. C'était terne, c'était gris. Oui, mais est-ce que c'est pas ce que les Français voulaient après l'ère Sarkozy? Les Français sont un peuple frivole. Ils veulent les deux. Ils veulent les deux. Et vous êtes d'accord que De Gaulle leur donnait les deux. De Gaulle réussissait. Les conférences de presse du général de Gaulle. Et les bons mots du général de Gaulle, c'était à la fois Louis XIV, mais en même temps quelqu'un qui avait un sens de la scène et du verbe. Parce qu'on ne peut pas dire que le discours d'Hollande, même si je disais que je n'étais pas tellement d'accord sur le fond, c'est-à-dire je trouve que franchement, c'est pas très... On a l'impression qu'il y a quand même une évolution dans la Ve République vers l'ouverture. C'est maintenant quelque chose d'obligé. On ne peut plus gouverner la France simplement avec ses partisans. Et là, à mon avis, je ne comprends pas pourquoi il l'a fait, d'ailleurs, avant les législatives. On disait de Nicolas Sarkozy qu'il était, dans le fond, toujours candidat parce qu'il était en permanence dans la conquête. On dit aujourd'hui de François Hollande qu'il est encore dans la déclinaison du candidat
car il continue de parler de ses promesses et de vouloir à tout prix, question effectivement de moralité, de répondre à ces promesses et de les faire le plus vite possible, Attendez, notamment avant les Vous législatives. savez, là nous parlons nous sommes à la fin du mois de mai, début du mois de juin. Il y a 3 semaines qu'il est élu. Attention, nous oublions une chose. Alors là, on vient dans la politique, dans ce cas-là de plus, je ne dis pas médiocre, mais dans ce cas de plus terre-à-terre, de plus prosaïque. Attention, Hollande ne sait pas avec quelle majorité parlementaire il va gouverner. Nous sommes là encore pendant 2 semaines dans l'incertitude. C'est quand même très important. Même si je ne pense pas que la droite puisse l'emporter et qu'on aille vers un gouvernement de cohabitation, en revanche, jusqu'à quel point la majorité de gauche dont disposera Hollande sera homogène. C'est une question très importante. Nous parlons peut-être un peu trop tôt, car tout le dispositif du théâtre, tous les éléments de la mise en scène ne sont pas encore là. Et la tonalité ne changera pas. Cette tonalité morale que nous avons évoquée, ça sera, on pourrait dire que il y a eu le Fouquet's, d'accord, mais il y aura ce discours d'investiture, et ce discours qui est étroit, serré. Non, mais c'est même incompréhensible. Moi, je me pose la question, je me dis comment cet homme, si fin, si intelligent, si subtil, a pu avoir un discours aussi étroit, qui, dès le départ, le premier jour où il rentre à l'Élysée, c'est pour avoir une attitude vis-à-vis de Nicolas Sarkozy vraiment désinvolte, et oubliant qu'au fond, Nicolas Sarkozy, c'est son double. Enfin, il y a une continuité. Donc, s'il ne le raccompagne pas, il ne sera pas non plus raccompagné. Il reste 2 minutes. J'aimerais vous poser une question justement sur les législatives. Il est vrai que le ressort de la présidentielle s'est joué et s'est fait sur le rejet de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy n'étant plus là, est-ce que la droite et les valeurs de droite vont reprendre leurs droits et avoir une majorité. Il est convenu que la France est à droite. Enfin, on pense que le rapport est de environ 55-45 ou 46-54, peu importe. La France est à droite. Je ne pense pas qu'il y ait de ce fait une nostalgie de la droite. Il y a un contentement, il y a une respiration du fait que le personnage de Sarkozy a évacué le paysage, comme si finalement il était une effigie d'une conscience confuse de la France. Peut-être les Français ont-ils, non, on ne va pas faire de psychanalyse, inconsciemment ou subconsciemment un regret de Nicolas Sarkozy, mais il faut bien qu'ils acceptent. Il y a surtout une chose, c'est qu'il y a une conjoncture qui est de droite. C'est-à-dire, il y a une conjoncture, il y a des réalités. On ne peut plus se permettre la marche du rêve maintenant. Est très très étroite. Donc, je pense, le salaire des patrons. Je pense que les questions qui se posent sont des questions maintenant pour lesquelles la droite était beaucoup plus qualifiée pour y répondre. D'ailleurs, c'est elle qui a parlé des réformes et des réformes nécessaires. Et ça sera toujours. Et ça, à mon avis, ça sera un avantage quand même pour la droite. Et pour les législatives, tout n'est pas dit, à mon avis. Ça sera pendant longtemps l'hypothèque dont souffrira évidemment François Hollande et dont il devra tenir compte. Et là, c'est en cela que sa marge de manœuvre est extrêmement étroite et que son destin est fragile. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a perdu, et je reviens à ce que je disais d'entrée de jeu, pour laquelle il a perdu cette souplesse, cette bonhomie, qui sont d'ailleurs assez familières au personnel de la gauche, pour afficher dans cette dernière intervention une espèce d'autosatisfaction, d'assurance de lui-même, un peu excessive, comme si, grâce à lui, l'organisation mondiale, l'ordre mondial allait être bouleversé. Ça, c'est aussi quelque chose important. Jean-Marie. La France est un grand pays. Il a voulu montrer par son attitude, en même temps, parce qu'il a saisi une chose que je trouve importante, c'est que tout était symbolique. Alors que ça, Nicolas Sarkozy n'y croyait pas. Sarkozy considérait qu'il y avait la vie privée, la vie publique. Parce que lui, on sent bien que pour lui, tout est symbolique. Et à chaque fois, s'il prend cette attitude, c'est pas une autosatisfaction, c'est une satisfaction d'être à la tête d'un grand pays, la France. Merci, ce sera le mot de la fin. Vous étiez très sage, Philippe, aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous arrive vous êtes en forme vous êtes en bonne... Oui, ça, tout va bien. Pourquoi vous... Non, je vous trouve très calme, très réfléchi. Il m'arrive d'être modéré. De toute façon, l'actualité ne prête pas aujourd'hui à polémique. Absolument. Merci à tous les deux et on se retrouve avec joie la semaine prochaine. Merci.